On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. De Saint-Exupéry, issu du Petit Prince. Ces mots résonnent autrement sous cette pleine lune en Lion. Parce que si l'essentiel est invisible, alors comment savoir si notre lumière brille toujours? Cette pleine lune éclaire, mais que met-elle en lumière? Elle se dresse dans le signe du Lion, feu flamboyant, énergie de l'expression de soi, du rayonnement, du cœur, mais elle se reflète dans la saison de l'hiver, la pleine lune des neiges, où tout semble endormi sous la glace. Et c'est là le paradoxe. Peut-on ressentir notre feu intérieur même lorsque tout à l'extérieur semble gelé? Faut-il forcer notre lumière à jaillir ou respecter ce temps de latence? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet espace de reconnexion et de transformation. Je suis Nadège, guide, canal, mentor et j'accompagne sur les chemins de l'éveil et de la libération intérieure. Grâce à mon parcours de vie, à mon parcours personnel, j'ai une approche multidimensionnelle. Je ne me limite pas à un seul cadre, un seul outil. J'explore les énergies, les symboles, le tarot, la canalisation, les influences planétaires, karmiques, pour t'aider à voir au-delà des illusions et à comprendre ce qui se joue réellement en toi. J'aide celles et ceux, depuis plus de 25 ans maintenant, qui sentent qu'ils sont à un carrefour de leur vie, qui veulent avancer, mais qui ont besoin de clarté et d'alignement. Voilà, à travers mes différents parcours, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, transmettre. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard, cette pleine lune vient te parler directement. Alors ensemble, nous allons explorer ce qu'elle met en lumière pour toi. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis le feu sous la glace? Parce qu'on sait que ce feu, il est là, tapis sous la surface, prêt à surgir, mais cette lune ne nous demande pas simplement de l'attiser. Elle nous met face à notre rapport, à notre propre lumière. Est-ce que nous sommes en train de la préserver ou est-ce qu'on est en train de l'étouffer? Nous sommes-nous repliés par nécessité ou par peur d'être vus? Je vois cette lune un peu comme un test pour voir si nous sommes capables de sentir ce feu en nous, même lorsque tout à l'extérieur semble gelé. Là où le lion veut briller, cette lune demande d'abord d'écouter. Et c'est là que j'ai pensé à la tempérance que tu connais peut-être dans la carte du tarot. Par exemple, une femme qui a toujours voulu peindre, depuis son enfance, elle sent en elle cette créativité, cette flamme. Mais à force d'entendre qu'il faut être réaliste, qu'on ne vit pas de cet art, elle a rangé ses pinceaux. Et aujourd'hui, elle se sent vide et elle ne sait même plus si elle a encore ce feu en elle. Ça peut être aussi quelqu'un qui a toujours voulu voyager. Mais avec la routine, les obligations familiales, ça l'a enfermé dans un quotidien où il ne s'autorise même plus à rêver. Pourtant, au fond, il y a toujours cette envie qui brûle comme une braise sous la neige. Et c'est ce que cette pleine lune nous demande. Est-ce qu'on va laisser notre feu s'éteindre ou est-ce qu'on va lui donner l'oxygène dont il a besoin? Cette graine, comment est-ce qu'on va la rendre fertile? Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à cette tempérance, cet équilibre entre l'eau et le feu, entre les émotions et la flamme, entre la colère. Et j'y ai vu, notamment à travers des canalisations, des centaures. Donc évidemment, le centaure, c'est l'emblème du Sagittaire. Et le Sagittaire, sa carte qui le représente dans le tarot, c'est la tempérance. Et bref, j'ai fait mon petit micmac de tout ça pour un petit peu voir une logique. Et cette logique, elle me paraît évidente, donc je vais essayer de te la transmettre. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce centaure? Le centaure, je ne sais pas si tu le sais, mais il est aussi Chiron, représente aussi le centaure. Et Chiron, au niveau astral, c'est le guerrier blessé. Donc, avec ce centaure, j'y vois comme une forme d'évasion, d'aller vers ses objectifs, surtout avec ce Sagittaire qui est toujours
plein de flammes, qui est toujours ouvert vers l'autre, et c'est ce qu'on nous invite à faire en ce moment. Et en même temps, il y a ce dilemme entre trouver un juste équilibre ou bien rester emprisonné. C'est pour ça que j'aime bien cette image du centaure, parce que le centaure, il est à la fois sauvage et sage, instinctif et guidé par l'étoile. Il y a toujours cette tension entre les deux forces. Le Sagittaire, c'est celui qui vise l'horizon, toujours en quête d'un idéal plus grand. Mais il doit aussi apprendre à canaliser son énergie sous peine de se perdre en route. Et avec Chiron, ce centaure également, donc le guérisseur blessé, il est au cœur pour moi de cette pleine lune. D'autant plus qu'il est en bélier, le signe du je suis. Et il nous confronte à nos blessures d'identité. Est-ce que j'ai le droit d'exister tel que je suis? Pourquoi est-ce que j'ai encore peur d'affirmer ma lumière? Est-ce que je protège mon feu intérieur ou est-ce que je le retiens par peur d'être jugé? Et c'est cet enseignement pour moi de Chiron. Notre blessure ne définit pas qui nous sommes, mais ce que nous avons à guérir. Et c'est là que tout naturellement, cette tempérance revient. Ce passage entre deux états, le pont entre l'ombre et la lumière, la clé entre la patience et l'action. C'est la mesure juste. Elle nous dit ton feu est précieux, mais comment veux-tu l'utiliser? Avec ces mouvements planétaires en plus sous cette pleine lune, on a Jupiter en taureau qui nous pousse à ancrer notre lumière dans le concret, mais il y a Uranus, Vénus qui viennent secouer nos valeurs profondes, qui nous font douter de ce qui est stable et de ce qui ne l'est pas. On a aussi un petit Mars en Cancer qui vient ajouter une petite charge émotionnelle. Est-ce qu'on veut encore avancer ou est-ce qu'on cherche encore à se protéger? On peut reprendre la dimension artistique par exemple. Quelqu'un qui commence à avoir du succès, mais qui au lieu de se réjouir ressent une peur immense, où il va se demander, mais et si j'étais pas à la hauteur? Et si je me trompais? Vous savez, un petit peu le syndrome de l'imposteur. Et c'est cette peur qui va le bloquer. Et finalement, on peut se retrouver, notamment cette personne, à saboter ses propres opportunités par peur de l'échec. Ça peut être aussi quelqu'un qui est invité à prendre des responsabilités, par exemple au niveau d'un travail, mais ça lui demande d'animer des réunions, d'être un petit peu leader. Et cette personne-là, elle s'est toujours sentie invisible. Déjà, elle se demande pourquoi elle a eu le poste. Mais alors en plus, si jamais elle doit parler en public, alors pour elle, c'est le challenge insurmontable. Et à force d'hésiter, elle va finir par renoncer, alors qu'en fait, cette personne avait tout en elle pour être entendue. Il fallait juste qu'elle voie d'où provenait cette peur de prendre la parole, cette peur d'affirmer et d'énoncer tout ce qu'elle pouvait transmettre aux autres. Et cette pleine lune en Lion, elle nous met face à ce choix. Mais attention, parce que si on n'écoute pas ce message, alors on risque d'entrer un petit peu comme dans une boucle sans fin, c'est-à-dire la boucle de la culpabilité que je ressens intensément depuis plusieurs jours. J'en reviens à cette vision-là que j'ai eue avec ce centaure. C'était assez drôle. En ce moment, les guides m'envoient des messages et des images. J'en ai fait une déjà sur la nouvelle lune où tout était rose avec des espèces de Polly Pocket, si vous voulez aller regarder. Et là, c'était assez drôle. C'était ce centaure-là et un petit peu comme si j'étais dans une toile d'araignée. Vous savez, un petit peu un escape game où on essaye de monter ou sinon quand on fait de l'acrobranche. Et à chaque fois que je montais un petit peu un palier, je me retrouvais enfermée dans une forme de toile d'araignée, vous savez, les toiles en corde là. Et je finissais par être un petit peu suspendue et je me disais, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Et il y avait ces espèces de centaures au loin là qui essayaient d'envoyer leurs flèches. Et
ça m'a fait penser à cette culpabilité, à ce piège de l'illusion. Et ce rêve récurrent, là, cette toile d'araignée, on grimpe encore, encore et encore. Et où on croit avancer, mais on se retrouve toujours au même endroit. Et ce qui est important de comprendre, là, pour moi, cette pleine lune, c'est que ce piège mental, en fait, c'est une illusion. Il nous fait croire que nous devons encore prouver, encore mériter, encore attendre avant d'oser être pleinement nous-mêmes. C'est le questionnement là sur cette pleine lune. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de tourner en rond alors que ma vérité est déjà là? Parce que je sais que pour la plupart d'entre vous, votre vérité est déjà là. Donc aujourd'hui, quelles pensées répétitives vous maintiennent enfermés? Est-ce que vous avez peur de sortir de la toile? Ou est-ce que vous avez peur de ce qui vous attend dehors? Pour ceux qui connaissent un peu le tarot, la tempérance est juste après la mort, donc je sais. C'est pour ça que je dis qu'il y en a plein qui sont en plein processus de renaissance, de purification. Mais après la tempérance, il y a le diable. Et le diable, il guette ici pour moi. C'est cette illusion que nous sommes encore prisonniers. Mais en réalité, ces chaînes, elles sont mentales. Dans la mythologie égyptienne, par exemple, il y a Isis qui tisse le voile du monde. Elle crée une illusion de séparation, mais celui qui transcende son regard accède à la vérité. Et ça me fait penser, voilà, Isis, à Neptune, à cette planète des illusions et des rêves qui est très active sous cette pleine lune. Alors je trouve ça assez drôle avec cette connotation avec le Petit Prince parce qu'on est très dans cette nébuleuse, dans ce monde très imaginaire, très onirique. Et le problème, c'est que là, avec toutes ces influences planétaires chargées, ça peut nous plonger dans une confusion intérieure. Mais, et c'est pas pour rien que je parle d'Isis, c'est aussi la clé pour voir au-delà du voile. Si on reprend cette dynamique de la toile, au niveau sentimental ou relationnel, par exemple, c'est de voir où cette toile, elle nous enferme. Une relation qui se termine jamais vraiment. Par exemple, tu es en lien avec quelqu'un, mais c'est toujours compliqué. Une relation qui avance, qui recule, qui semble promettre quelque chose, mais non, qui n'aboutit jamais vraiment. Donc tu as l'impression de progresser, de faire des pas vers cette personne, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin. Un message qui tarde à venir, un silence qui s'installe, un espoir relancé, juste avant que tout ne s'effondre à nouveau. Pour moi, là, c'est une illusion en fait, c'est une toile qui t'enferme. Pourquoi est-ce que tu restes suspendu là, en attente d'un dénouement qui ne vient jamais? Pourquoi est-ce que tu continues à grimper alors que la sortie, elle n'est peut-être pas dans cette direction? Il y a une notion d'ego inversé là qui joue. Tu crois que si tu fais plus, si tu patientes encore un peu, si tu prouves ta valeur, l'histoire changera. Mais cette illusion, en fait, elle te retient. Elle te fait croire que tu es dans l'action, alors qu'en fait, tu es enfermé dans une boucle. Et la pleine lune en Lion met en lumière ce qui est réellement là et ce qui est une illusion. On peut le prendre dans l'autre sens aussi. Cette culpabilité de ne plus aimer quelqu'un. Tu es en couple depuis longtemps, mais tu ressens un vide. Quelque chose a changé et pourtant tu restes là. Parce qu'en fait, cette personne, elle n'a rien fait de mal. Parce que la relation, elle fonctionne sur le papier, parce que tu as peur de regretter. Mais chaque jour, tu ressens cette culpabilité qui te murmure que tu n'es plus vraiment là. Que ton feu s'éteint doucement. Alors, tu vas faire semblant, tu te racontes que c'est juste une phase, que ça va revenir. Mais est-ce que tu t'accroches par amour ou par peur de lâcher prise? Et il y a cet ego inversé là qui dit si je pars, je suis une mauvaise personne. Mais est-ce que c'est vraiment toi qui dois porter cette culpabilité? Le feu sous la glace, encore une fois. Il est temps de voir avec le cœur et non avec ce que la raison veut
te faire croire. Si tu aimes quelqu'un, je vais prendre la dimension sentimentale. Allez, c'est seulement mon petit clin d'œil à la Saint-Valentin parce que, bon, voilà, pour moi, c'est uniquement une fête qui... Comme j'ai pas la télé, ça va, j'ai aucun impact là-dessus. Mais voilà, je trouve que c'est assez terrible et culpabilisant, cette Saint-Valentin. Et pour avoir été restauratrice, ça c'est un petit aparté, directrice d'une chaîne de restaurants pendant 10 ans, voilà, c'est avant tout quelque chose pour faire dépenser de l'argent à tout prix parce que sinon on se fait engueuler, parce qu'on attend malgré tout, ça aussi d'ailleurs c'est intéressant. Mais bon, voilà, hein, l'amour c'est tous les jours, déjà c'est l'amour de soi et c'est dans les intentions, dans les petits gestes, voilà, et non pas pour respecter une tradition purement commerciale ou sinon un petit message, un petit poème. C'est tellement plus beau, un petit poème. Ah ouais. Bon, allez, on continue. Bon, alors je vais continuer sur cet exemple, ce petit clin d'œil de la Saint-Valentin. Tu aimes quelqu'un, mais bah, tu te brimes parce que tu as peur de montrer qui tu es vraiment et que si jamais tu te montres tel que tu es, que l'autre s'éloigne. Alors tu t'adaptes, tu te contiens, tu fais attention à pas trop en dire, à pas trop briller, à pas trop demander. Tu te dis que c'est normal, que l'amour, c'est aussi faire des compromis. Mais dans ces compromis, est-ce que tu ne finis pas par t'effacer complètement? À force de vouloir être aimé, tu oublies d'être toi-même. Cette pleine lune en Lion, elle veut te réveiller. Ton feu intérieur a besoin d'être vu, reconnu, accepté. Et elle passe déjà par le respect de soi, pas seulement par l'autre, mais d'abord par toi-même. Et il y a cet ego inversé là qui va murmurer si je brille trop, on va me quitter. Mais et si c'était pas vrai? Et si c'était justement en retenant ta lumière que tu crées la distance? Ça me fait penser un peu à Lilith. Très intéressant aussi avec Chiron. Voilà, j'ai vu Chiron, j'ai pensé à Lilith. Lilith, elle nous confronte à nos vérités refoulées. Bon, je ne sais pas si tu le sais, mais Lilith est celle qui a refusé Adam. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est la rebelle, Lilith. Et Lilith, elle te chuchote, si tu veux être libre, es-tu prête à en payer le prix? Est-ce que je suis vraiment prisonnier ou prisonnière, ou est-ce que j'ai peur des conséquences de ma liberté? Quelle part de moi-même, en fait, j'ai encore honte d'exposer? Et si cette pleine lune t'invitait à arrêter de fuir qui tu es vraiment? Lilith, là, elle est en Vierge, et elle nous pousse à déconstruire les conditionnements et les attentes imposées. Si tu ressens quelque chose de puissant pour quelqu'un, mais que tu te dis que c'est pas logique, c'est pas rationnel, c'est pas raisonnable, alors tu vas lutter, tu repousses, tu essaies de classer ça, hop, dans une boîte bien rangée. Mais au fond de toi, tu le sais. Cette personne, ce lien, c'est pas juste un hasard. Alors pourquoi refuses-tu d'écouter? Peut-être qu'en fait, ce qui te fait peur, c'est pas la relation en elle-même, mais ce qu'elle réveille en toi. Croire que l'amour doit être toujours maîtrisé, cadré, contrôlé. On retrouve encore cet ego, surtout avec ce lion. Mais l'amour n'a pas pour vocation d'être logique. C'est avant tout le choix d'être soi, quoi qu'il en coûte. Arrêtez de se demander la permission d'être toi-même. Cette pleine lune, elle veut que tu assumes ton feu, sans craindre d'être trop intense, trop lumineux, lumineuse, trop passionné. On est entré dans une période où nous n'avons plus le temps de jouer des rôles. Soit nous acceptons d'être pleinement nous-mêmes, soit nous continuons à vivre des demi-vies, des demi-amours, des demi-rêves. Alors aujourd'hui, que choisis-tu?
Cette pleine lune n'est pas qu'un simple éclairage sur nos émotions. C'est une invitation à un choix, mais à un choix tranquille, d'écouter ton feu intérieur qui bat encore sous la glace, de le libérer sans l'étreindre, sans le brider, mais aussi sans le laisser te consumer. Plusieurs illusions, l'illusion qu'on a encore du temps, alors que notre âme nous pousse à avancer. L'illusion qu'on doit attendre d'être prêt, alors qu'on l'est déjà. L'illusion que l'amour, la reconnaissance, la lumière doivent venir de l'extérieur, alors que la seule validation qui compte, c'est la tienne. On est, je le dis souvent, tu as certainement entendu aussi un peu partout, à un tournant. Cette énergie, elle n'est pas là pour nous donner des réponses toutes faites, mais pour nous poser les bonnes questions. Donc, pose-toi peut-être une dernière question sous cette pleine lune. Si tu ne doutais pas, si tu ne craignais pas, si tu ne te freinais pas, qu'est-ce que tu ferais différemment? Respire, ressens et écoute la réponse. J'espère que cet audio t'aura apporté un éclairage différent par rapport à ce que tu as pu entendre. C'était en tout cas mon objectif. Je tiens, avant de terminer, à... C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo, puisque à la base je pensais faire une vidéo, et je me suis dit que si jamais je me suis dit que peut-être si je parlais de ça, j'aurais peut-être des émotions qui allaient un peu trop déborder. Et oui, ce feu sous la glace, je l'ai beaucoup plus, même si parfois je peux paraître peut-être un peu dur dans mes paroles, ou je sais pas, enfin un visage peut-être un peu fermé. Et donc non, ce feu-là, je l'ai vraiment beaucoup, et j'ai reçu beaucoup de témoignages là ces derniers jours, ces 15 derniers jours, de personnes que j'ai pu accompagner, et des personnes aussi là que j'accompagne, aussi bien des femmes que des hommes, qui m'ont fait des retours merveilleux, enfin voilà, déjà qui m'ont fait un plaisir immense, donc je les en remercie toutes et tous. Et surtout, et c'est pour ça que je le dis là dans cet audio, je sais pas leur rendre hommage, mais je veux les féliciter, parce qu'elles font un travail énorme, et elles ont une capacité de transcendance et de décision face à des situations très compliquées. C'est pas pour rien que je vous ai donné tous ces exemples là sur l'amour, sur le pro aussi. Qu'elles ont eu le courage de quitter ou d'aller vers, alors que y avait une forme de confort et de voile qu'il était peut-être plus confortable de regarder. Et vraiment, voilà, si jamais ils et elles m'écoutent ce soir, je veux leur dire merci du fond du cœur pour vos messages et vos retours, parce que ils me vont vraiment droit au cœur. Et voilà, je sais pourquoi j'ai suivi cette lumière, j'ai suivi ce chemin pour me retrouver devant vous, derrière le micro, derrière mes cartes, peu importe. Sur cette chaîne, en tout cas, de l'essence éveillée. Voilà, je vous envoie toute ma bienveillance, tout mon amour. Et je vous félicite. Quel courage, bravo, et vous allez voir, préserver ce feu intérieur. C'est votre plus grand trésor. Donc bravo. Voilà. Donc ceci étant dit, sachez que je prépare, j'enregistre, là j'ai déjà enregistré, il faut que je fasse le montage, une séance d'hypnose sur le chakra thymus, donc sur ce chakra méconnu entre le cœur et la gorge, qui est un chakra trop souvent oublié. Et donc il va y avoir toute une hypnose pour pouvoir évacuer ces blessures qui restent souvent liées à du karmique, à du transgénérationnel. C'est le lien en fait,
c'est le lien entre l'amour de soi et l'expression de qui nous sommes vraiment. Donc ça m'a semblé vraiment important de la faire à ce moment-là. C'est pour moi le point clé pour retrouver l'alignement entre notre feu intérieur et notre manière de le partager avec le monde. Donc j'espère que cette hypnose vous plaira, où on va travailler sur l'ouverture de ces chakras pour reconnecter notre cœur et notre voix et dissoudre les blocages liés à l'expression de notre vérité, renforcer notre énergie pour accueillir pleinement notre lumière. Ça peut être très intéressant aussi pour les personnes hypersensibles ou en guérison émotionnelle. Et elle sera en accès libre là pour cette pleine lune, sans monétisation, sans pub. Les prochaines fois, ces séances seront réservées à la communauté privée. Donc j'espère que cette séance vous plaira. Pour terminer, sachez que si vous voulez aller plus loin, il y a une guidance spéciale sur cette pleine lune qui sera disponible dans la communauté privée, que je vous invite à rejoindre à partir de 99 centimes. C'est très important pour moi, c'est essentiel. Vos partages, vos soutiens, vos likes, pour pouvoir continuer à vous transmettre les messages, à tout ce que je peux avoir envie de vous dire, de vous emmener vers ce chemin en fait, tout est déjà là, vous avez déjà tout en vous, vous êtes déjà des êtres complets. Cette lumière sous la glace, ce feu sous la tente, maintenant, en fait, il ne tient qu'à toi de choisir. Et si jamais je peux contribuer d'une façon ou d'une autre à cette étincelle, c'est ce qui me ravit. Mais voilà, j'ai vraiment besoin de vos soutiens, de vos likes, et que vous fassiez partie de cette communauté pour pouvoir continuer cette chaîne. Donc merci d'avance, merci à tous et à toutes pour vos messages, pour tout ce que vous me transmettez aussi, pour toute cette chaleur. Et je vous dis à très bientôt.